Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans l'Africa 24 Football Club, votre rendez-vous quotidien consacré à la CAN Maroc 2025. Nous sommes en compagnie de notre expert Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs Africa 24. Nous avons également Christian Dimadieu, journaliste qui nous accompagne pour fournir toutes les informations sur les matchs et les grands rendez-vous de la compétition. Bienvenue Christian. C'est un plaisir Edith. Au sommaire de cette édition, le décryptage et analyse des matchs, des reportages de nos envoyés spéciaux ainsi que les résultats et classements pour faire le point sur la compétition. Place au grand angle de cette édition avec l'une des rencontres les plus attendues du jour, la RD Congo face au Bénin, qui s'est soldée par une victoire de la RD Congo 1-0, un compte rendu signé Lefty Ounou. Les Léopards de la RDC ont validé leur entrée en lice à la CAN 2025 face aux Guépards du Bénin ce mardi 23 décembre à Rabat. À la pause, la sélection congolaise menait 1-0 au terme d'une première période engagée, dense et tactiquement disputée. La bascule est intervenue dès la 16e minute. Trouvé dans la surface, Théo Bongonda a conclu avec sang-froid pour ouvrir le score et installer la RDC sur de bons rails, 1-0. Le Bénin n'a pas subi. Les Guépards ont assumé le jeu, monopolisé le ballon et imposé le tempo. À la 44e minute, Rodolfo Alokwa frôlait l'égalisation, son tir passant de peu au-dessus de la transversale. À la mi-temps, les chiffres ont parlé. 67,8% de possession pour le Bénin, 32,2% pour la RDC. Mais au tableau d'affichage, l'avantage est resté congolais. Le Bénin domine son match, mais qui encaisse un but contre le cours du jeu. À la 16e minute, par le biais de Théophile Bongonda, qui a bénéficié ou a profité d'une mauvaise communication entre le gardien de but Saturné Alagbé et Johan Roche, le défenseur central. Au retour des vestiaires, le match a changé de registre. À la 47e minute, la RDC a cru faire le break par Bakambu avant que la VAR n'annule le but. Le Bénin a tenté de forcer le verrou sans réussite dans le dernier geste. La RDC a géré, fermé les espaces et tenu son avantage jusqu'au bout. Score final, RDC 1, Bénin 0. Une victoire courte mais maîtrisée. Les Léopards prennent la tête du groupe D avec 3 points. Quand vous avez 5 joueurs suspendus avec votre capitaine emblématique Steve Mounier, plusieurs joueurs suspendus dans ce match, il faut quand même féliciter ces joueurs, l'encadrement technique et tout le monde ceux qui ont permis quand même à cet effectif de montrer de belles choses aujourd'hui parce que là, ce n'était pas de gagner d'avance de faire ce match contre le mondialiste et en tout cas cette équipe qui est en course pour le mondial. Je veux parler bien entendu de la République démocratique du Congo. La CAN Maroc 2025 se poursuit. Les Guépards du Bénin affronteront le Botswana lors de la prochaine journée, le 27 décembre 2025 à 13h30 au stade Anès du complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. La RDC, elle, se flottera le 27 décembre 2025 au Sénégal à 16h au grand stade de Tanger, dans un choc déjà déterminant pour la suite du groupe. La RD Congo débute sa campagne par une victoire 1-0 face au Bénin. Victoire malgré une faible possession de balles de 32% contre 68%. Pour les Guéopards, quelle lecture faites-vous de ce match? Ce match, la RD Congo a été réaliste. Ils ont été réalistes, ils ont laissé le ballon à l'adversaire, aux Béninois, qui ont bien circulé, ils ont fait énormément de passes, mais n'étaient pas dangereux au niveau de la finition. Donc ils ont été très peu dans le rectangle congolais, non, ils n'ont pas été dangereux. Et puis d'un autre côté, au moment où le VAR ou la VAR ne fonctionnait pas, il y a eu un corner, il y a eu main de Memba, normalement qui devait être sifflé, penalty. À ce moment-là, la VAR ne fonctionnait pas. Et le résultat est ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est maintenant. Quelle leçon doit tirer le Bénin? Le Bénin, je pense qu'ils doivent être réalistes.
C'est faire circuler le ballon, c'est bien beau le jeu à toi, à moi, le tiki-taka comme on dit. Mais la finalité, c'est de marquer. Il faut marquer pour pouvoir gagner. Et ils ont tenté très peu. Donc ils circulaient bien le ballon, mais comme je dis, dans le rectangle, ils ont été très peu présents dans le rectangle congolais. Dans l'autre match de la poule D, le Sénégal a réussi son entrée en battant le Botswana. Conséquence, le Sénégal et la RD Congo sont co-leaders de la poule D. Le Bénin et le Botswana doivent se rattraper à la deuxième journée. Oh, bien sûr, ils ont déjà des matchs couperets. Il faut absolument, le perdant du deuxième match se verra presque éliminé. Donc il faut absolument, ça sera un match très déterminant pour les deux perdants de la journée. Après ces rencontres, faisons le point sur les classements et la situation des équipes dans les groupes A, B et D. Christian Djimadeu round up des derniers résultats et point sur les classements des poules avec vous. Dans le groupe A, Edith, le Mali a fait jeu égal avec la Zambie, un but partout. But malien Lassine Sinayoko à la 61e minute, égalisation à la 92e minute de Patson Daka. L'attaquant de Leicester City en a profité pour marquer son 22e but en 53 sélections. Ce but positionne au classement la Zambie à la deuxième place de la poule A, à égalité de points avec le Mali, 1 point. Les Comores font la queue, dernier au classement. Leur tombeur, à savoir le Maroc, occupe la première place de la poule avec 3 points. Dans la poule B, l'Afrique du Sud, médaille de bronze à la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2023, a dominé l'Angola en ouverture. Dans la poule B, les buts sud-africains ont été signés par Oswin Apolis à la 21e et Lil Foster à la 19e minute. L'unique but des Palancas Negras est l'œuvre de Shaw à la 35e minute. Maintenant, dans l'autre match de la poule entre l'Égypte et le Zimbabwe, ce sont les Pharaons qui sont imposés sur le score de 2-1. C'est Mohamed Salah qui offre la victoire aux Pharaons à la 91e minute de jeu pour le 2-1. Au classement, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont en tête avec 3 points, le Zimbabwe 3e et l'Angola 4e. Maintenant, dans la poule D, Théo Bogonda permet à la RD Congo de remporter son premier match face au Bénin. Le Sénégal a été sans pitié pour le Botswana, victorieux 3-0. Nicolas Jackson a inscrit le premier doublé de la compétition et Sheriff Ndiaye clôture le festival de buts pour le 3-0. Au classement général de la poule D, le Sénégal est leader avec 3 points, suivi de la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Djimadeu. Revivons à présent les temps forts des rencontres, débutant par la victoire 3-0 du Sénégal face au Botswana au grand stade de Tanger. Le succès des Lions de la Teranga face aux Zèbres dans cet élément de la rédaction d'Africa 24 Sport. Victoire sans appel du Sénégal face au Botswana pour son entrée en lice à la CAN 2025 ce 23 décembre. Les Lions de la Teranga ont largement dominé les Zèbres 3-0. Une victoire qui permet au Sénégal de prendre la tête du groupe D avec 3 points. Bien débuter une compétition était vraiment important et ça s'est vu que ces garçons ont voulu vraiment cette victoire et ils l'ont bien joué et bravo à eux et félicitations. Et aussi on avait en face une équipe qui était vraiment forte, en bloc très compact et qui nous a posé à un moment des problèmes, même si on pouvait plus marquer des buts, mais moi ce que je retiens plus c'est le sérieux de mon équipe. Avec une possession de balle à 68%, 13 tirs cadrés contre 0 pour le Botswana, le Sénégal, sacré lors de l'édition 2021,
et prétendant majeur au titre continental, signe pour le moment la meilleure performance en entrée à cette CAN. Cette victoire est le résultat du collectif, mais surtout des prouesses de 2 joueurs, Nicolas Jackson, homme du match, auteur d'un doublé, et Chérif Ndiaye, qui conforte l'avance du Sénégal en inscrivant le 3e but de la rencontre à la 90e minute. Je félicite tout le collectif parce que quand même il y a eu du bon travail derrière et il est bien servi. Mais après, Nico, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Je pense que son doublé va lui servir pour le reste du tournoi et surtout qu'il termine homme du match. Et bravo à lui et il le mérite. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Avec ce large succès devant le Botswana 3-0, le Sénégal prend automatiquement la tête du groupe D grâce à une meilleure différence de but sur la République démocratique du Congo qui a battu le Bénin ce 23 décembre 1-0. Les Léopards sont les prochains adversaires des Lions de la Teranga. Un choc entre les deux fauves qui se tiendra le 27 décembre. C'est l'heure du grand rendez-vous de cette édition de l'Africa 24 Football Club. La CAN Maroc 2025 entre dans une phase décisive avec des affiches très attendues. Les matchs à suivre avec vous, Christian Dimade. 2 rencontres précisément à suivre le 26 décembre 2025 en ouverture de la 2e journée dans la poule A. On a le Maroc vainqueur contre les Comores en ouverture de la CAN qui sera opposé au Mali le 26 décembre. Et ensuite, 2e rencontre très attendue cette fois-ci dans le groupe B, ce sera le duel des leaders entre l'Afrique du Sud, victorieuse de l'Angola 2-1, et l'Égypte qui a disposé du Zimbabwe 2-1 également en ouverture. La CAN change de périodicité. Désormais, elle se jouera tous les 4 ans dès 2028 et non plus chaque 2 ans comme c'est le cas depuis 1968. Annoncé par le président de la CAF, Patrice Motsepe, cette réforme vise à mieux organiser le football africain. Les détails dans ce reportage de Joël Ballot. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations passe désormais de 2 à 4 ans. Cette nouvelle formule, annoncée le 20 décembre par le président de la CAF, Patrice Motsepe, en marge de la CAN Maroc 2025, vise à restructurer le football sur le continent africain afin que son calendrier dans le monde soit davantage organisé. Cette décision entrera en vigueur à partir de 2028, un an après la 36e édition de la CAN, co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Historiquement, la CAN est le principal événement où nous pouvions récolter les ressources nécessaires pour financer le football africain. Avec cette nouvelle configuration, nous obtiendrons des fonds tous les ans. Cette nouvelle donne va contribuer au développement des stades et d'infrastructures de football de classe internationale dans chacun des 54 pays en Afrique. À côté de l'annonce de la tenue de la CAN tous les 4 ans, la Confédération africaine organisera aussi tous les ans, à partir de 2029, une Ligue africaine des nations sur le modèle de la Ligue des nations européennes créée en 2018. Nous organiserons en 2029 la première Ligue des nations africaines où participeront les meilleurs joueurs africains, puis du monde entier. Nous déciderons ultérieurement du lieu de la finale, mais nous avons 54 nations qui vont participer à la Ligue des nations africaines dans différentes régions. Pour le président de la CAF, l'organisation de chaque compétition doit correspondre à des investissements déterminés. Ainsi, les 3 premières CAN à bénéficier de la formule sur 4 ans seront celles de 2028, 2032 et 2036. Jean-Jacques, que pensez-vous de cette réforme? Selon vous, quel impact ce passage à une CAN tous les 4 ans aura-t-il sur les équipes et le football africain en général? Je crois que c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision parce que depuis, quand le feu Issa Hayatou était président de la CAF, il a toujours combattu cette décision-là. Parce que les Européens ont toujours voulu que cette décision, parce qu'ils nous ont décalé, on organisait au mois de janvier, après c'était au mois de juillet, et puis ils ont toujours cherché à décaler cette compétition pour qu'on la fasse tous les 4 ans. Et ça a été un combat acharné pour Issa Hayatou. Mais aujourd'hui, on a un président de la CAF qui, je ne sais pas, où il est vice-président de la FIFA, parce que la FIFA s'est inféodée à la CAF, donc ce qui fait que les décisions viennent de la FIFA. Mais en fait, je pense que c'est un recul, c'est un frein
pour le développement des pays qui veulent organiser la CAN. Tous les 4 ans, c'est une compétition qu'on risque d'oublier petit à petit. Et on va insérer une compétition, la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Et ce n'est pas tous les pays qui pourront avoir la chance de se qualifier, de jouer cette compétition. Parce que la Ligue des Nations, ce sont les meilleurs. C'est comme s'il y a 2 ligues. Donc ce sont les meilleurs qu'on prend, qui se croisent et puis qui jouent la finale. Donc on ne donne pas la chance à tous les pays africains de pouvoir participer à la Ligue des Nations. Donc, alors qu'ici, à la CAN, je pense que tous les pays ont la chance de pouvoir se qualifier et de participer à cette compétition. Si vous aviez la possibilité de décider, vous allez ramener non, à 2 ans? On revient sur les 2 ans. Les 2 ans, parce que les Africains ont l'habitude ils savent que chaque 2 ans, ils ont leur compétition. Donc, ce n'est pas une très bonne décision pour la CAF. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à Jean-Jacques Missé et à Christian Dimadeu. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer des temps forts de la CAN, retrouvez toutes les informations sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.